Peut-on vivre du trading en France? Donc avec toutes les charges obligatoires, les prélèvements, les taxes, les règles, les frais, qu'en est-il vraiment? Et donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question simplement et concrètement. Je vais vous montrer mon salaire de novembre et vous dire réellement si finalement je suis rentable ou pas. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat après tous les prélèvements en ayant une bonne optimisation? Qu'est-ce qui va rester sur les 60 000 sur une année complète? C'est quoi la meilleure structuration, donc la meilleure type d'entreprise en France? Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais vous montrer mes résultats. Donc bon, là c'est le moment du débriefing du mois et on va savoir si oui ou non je vais pouvoir te payer un beau cadeau d'anniversaire. Avant qu'on révèle les résultats de Sébastien, moi il y a quelque chose que je veux savoir. Mettez pause dans cette vidéo et donnez-nous une estimation. Je vais jouer le jeu aussi, on va voir ce que ça donne. Pour la personne qui aura trouvé le chiffre, on vous contactera en privé avec le commentaire pour vous offrir un beau cadeau. Allez, donc là on va commencer par la première semaine, ok, sur l'écran. Donc du 1er au 8 novembre, d'accord. Donc là, une très belle semaine. On a, vous voyez, donc un taux de win rate ici de 89%, donc 17 trades gagnants et 2 trades perdants. On a un bon profit facteur. On a eu donc 4 journées en gain, un ratio, vous voyez, entre les pertes et les gains qui est plutôt confortable. Question que je vais poser à Flo qui est derrière moi. À ton avis, parce que là, il voit pas non plus les chiffres, c'est flouté. À ton avis, combien j'ai pu faire cette semaine un petit peu? Cette semaine, en sachant que tu as passé un bon 8 heures par jour, je dirais peut-être un petit 5000 $, pardon, un 5K. Ok, on verra si tu as raison ou pas. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, en commentaire, hein. Vous mettez stop sur la vidéo. Donnez une petite estimation du 1er au 8 novembre avant d'avoir les chiffres. Combien j'ai pu faire sur cette semaine-là. Là, on passe à la semaine 2. Donc, du Monday 11 au Friday 15. Voilà, donc là, pareil. Voilà, les résultats sont floutés. Donc là, win rate, pareil, de 87%. C'est pas mal. 41 trades gagnants, 6 trades perdants. Voilà, une moyenne aussi, un bon ratio entre les pertes et les gains, comme vous pouvez le voir avec des belles journées sur le PEL. Donc vraiment, je pense aussi une belle semaine, je dirais même une très très belle semaine de mon côté, avec surtout voilà, tout ce qui s'est passé et tout ce qui était géopolitique. On a eu beaucoup de tendances, voilà, de suivi de tendances sur mes positions. Donc vraiment une très belle semaine. Flo, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dirais que j'ai fait combien sur cette semaine? Te connaissant, t'es prévoyant. On est à un mois de mon anniversaire. Elle se place. J'aime les cadeaux. Elle se place. Je pense que t'as dû faire une bonne semaine. Je pense que, allez, je crois en toi. Je sais que tu l'as déjà fait. Un 13K. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Donc 13 000. Ok. Bon, on verra tout à l'heure. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce que c'est moi qui a pas été assez bon? Voilà, et dites-nous en commentaire toujours. Voilà, pareil. On joue le jeu, on met pause, on met un commentaire. Est-ce qu'il va me faire un beau cadeau? Voilà, deuxième semaine, qu'est-ce que j'ai fait en termes de performance? Là, on va passer donc du 18 au 22, ok? Donc là, pareil, win rate, vous voyez, qui est toujours aux alentours des 80%. 23 trades gagnants, 5 trades perdants, un profit pareil, ratio entre les pertes et les gains qui est plutôt fiable. On voit ici aussi le PEL avec les jours un petit peu, ok? Donc là, la même chose, Flo, tu joues le jeu, les résultats sont floutés. À ton avis, qu'est-ce que j'ai pu faire cette semaine? Je pense que te connaissant, vu que t'es quelqu'un qui, des fois, je te pousse dans l'extrême certaines semaines, je vois quelque chose de plus bas. Parce que t'as fait beaucoup la semaine d'avant. Si je reste sur mes 13K, je dirais un 2K. Ok, 2K pour cette semaine. Ok, on verra tout à l'heure si t'as raison ou pas. Et on va attaquer donc la dernière semaine, donc du 25 au 29. On va aller voir ici, ok. Donc là, pareil, je peux pas vous en dire plus, mais on fait le win rate qui est de 83%, 41 trades gagnants, 8 trades perdants. Un profit entre les gains et les pertes qui est un petit peu moins bien que les autres semaines, mais ça reste correct. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, c'est une bonne dernière semaine. Dernière semaine, on a eu donc la clôture aussi monthly sur les actifs. Donc c'est une semaine où je fais un tout petit peu plus attention, prends beaucoup moins de risques et surtout qu'on va attaquer après donc décembre. Donc voilà, donc j'ai pris un petit peu moins de risques. Pareil,
estimation, Flo, de cette dernière semaine, du 25 au 29, à ton avis, qu'est-ce que j'ai pu faire? On est à un mois de Noël encore, et donc qui dit Noël dit beaucoup de dépenses d'argent. Oh là là. Je crois qu'on a un voyage de prévu. Donc t'as dû mettre les bouchées doubles. Te connaissant, tu sais qu'on va beaucoup dépenser. Un petit cas. Donc là, le but maintenant, c'est qu'on a fait donc les 4 semaines en détail, et maintenant son but, c'est d'additionner un petit peu tout ce qu'elle a pu dire pour voir si l'estimation des 4 semaines a été bonne. Moi, de mon côté, je vais mettre le mois complet qui va s'afficher. Voilà, donc je vous fais juste un petit peu le débrief. 85% de win rate, 121 trades gagnants, 21 trades perdants, avec une moyenne quand même, vous voyez, entre le ratio gain et perte qui est quand même plutôt bon. Donc roulement de tambour, c'est moi qui le fais, hein, c'est voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux. Attends, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que t'as donné comme résultat sur les gains des 4 semaines? Voilà un petit peu le moment de vérité. Est-ce que tu t'es trompé ou pas? Alors, est-ce que t'as l'estimation du chiffre que t'as pu donner? Alors, dis-moi, c'est combien? Parce qu'on sait pas pour l'instant. 26K. 26K. Ok. Bah, t'étais pas loin quand même de mon estimation. Ah ouais? Ouais. Ah, je te connais bien alors. Ouais. T'es plutôt pas mal. T'es plutôt pas loin. Donc là, vous allez certainement, voir le chiffre du mois qui va apparaître. Ok. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, Flo, là, par rapport à deviner mon mois de novembre. Est-ce que maintenant, on va faire un autre jeu? Est-ce que tu pourrais me faire une estimation des 6 derniers mois que je vais montrer directement? Je vais dire 50K. Ouais. Après, quand je vois que là, j'ai calculé 27, plus un 70K, je dirais, moi. Ah, putain, t'es en train de me ruiner, là, Flo. Tu devines pas. Tu vas dormir dehors, hein, je te le dis. Tu vas dormir dehors si t'estimes pas. Non. Donc alors, c'est bon, alors, t'attends Oui. T'attends le calcul. Bon, allez, on va donner, donc, t'as 10. Attends. Non, 70K, j'ai dit, mais non, je vais descendre à 65K. Ok. Bon, voilà, alors, je vais afficher, donc, le résultat. Donc, on va remonter, donc, c'est juin, hein, si je dis pas de bêtises. Du 3 juin à fin novembre. Voilà, ça s'affiche. Donc, voilà, tu t'es quand même un peu planté. Voilà, tu t'es un peu planté. Donc là, vous avez le chiffre qui s'est affiché. Voilà, je le dis pas parce que normalement, si vous jouez le jeu de mettre pause et tout simplement de mettre un commentaire à combien vous estimez les derniers 6 mois de trading, ok, donc de juin à novembre, vous le dites en commentaire et après vous regardez la réponse qu'on va afficher, mais je le dis pas. Voilà, est-ce que j'aurais droit à un cadeau si j'ai gagné? Non. Mais là, parce que t'es très loin du chiffre que j'ai pu faire. Donc, vous voyez ici, hein, voilà, je vous fais un peu en même temps, vous avez le chiffre. Voilà, 80, vous voyez, en 6 mois, hein, 80% de win rate. Donc, plus de 1000 trades gagnants, 349 trades perdants. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même des trades perdants aussi, dans mon bilan. Une moyenne, qui est bonne, mais que je pourrais améliorer. Vous voyez, sur les 6 mois, on est kiff entre, les gains et les pertes. Vous voyez, hein, je vous avais même montré aussi cette journée où j'avais fait une grosse perte, 3800. N'hésitez pas à aller voir le bilan. J'en avais parlé. C'est vraiment la plus grosse journée de perte que j'ai pu faire. Mais le reste, ça reste très correct. Donc, merci à Flo d'avoir joué et bravo à vous aussi d'avoir joué en commentaire sur estimation par la semaine, les 4 dernières semaines de novembre et les 6 mois. En tout cas, on vous contactera pour le petit cadeau. Je remercie énormément toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui ont atteint de beaux objectifs. Et je le sais derrière ton écran, si toi aussi, tu souhaites bénéficier de ces services, et tu prends ton rendez-vous avec moi et mes coachs. Ça va être ci-dessous. Donc, regarde, tu vois, tu as un lien. Bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching en trading totalement offert. C'est 100% offert. Et dans cet appel, on va parler de tes objectifs. Et je vais surtout te donner cette réponse. Est-ce que je peux ou pas t'aider avec ma stratégie rentable? Passe à l'action. C'est bien joli de faire beaucoup d'argent, d'être rentable. Tu sais que j'ai une confiance en toi niveau compte. Enfin voilà, une confiance inestimable, je dirais. Mais c'est vrai que comment ça se passe niveau combien on te prend en fait? Parce que je regarde jamais les comptes. Voilà, pour être honnête, je suis quelqu'un qui ne regarde jamais les comptes. Je n'ai aucun visu sur les comptes. Ça m'a sauvé quand j'ai démarré. Parce qu'elle n'a pas vu le massacre. Combien il reste à la fin du mois réellement? Non, écoute, tu sais, on va
Moi, j'aime bien le défi, hein, vous le savez, le challenge. Puisque là, on va appeler donc un expert en optimisation fiscale. Et donc, on va faire un cas pratique en direct. Si ça vous va et si ça te va, on va le faire directement. Bon, salut Manuel. En tout cas, j'espère que tu vas bien et merci à toi d'avoir pu prendre cet appel, prendre 5 minutes avec moi pour pouvoir te poser des questions. Donc, le but de l'appel, c'est parler d'optimisation des revenus quand on fait du trading. Donc, est-ce que tu es prêt pour les quelques questions que j'ai à te poser? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est parti, je suis prêt. Allez. Donc là, la première question, ça va être comment déclarer nos gains de trading pour optimiser au maximum les revenus? Yes, c'est une question facile, mais il n'y a pas vraiment de réponse facile. Je dirais que ça va dépendre de ta situation personnelle parce qu'il y a plusieurs modes de déclaration. Ça peut être en perso, ça peut être par l'intermédiaire d'entreprises et par l'intermédiaire d'entreprises, il y a des rémunérations, il y a des dividendes, etc. À la fin, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu vas déclarer va se mélanger aux autres sources de revenus si tu en as, et si tu n'en as pas, va constituer du coup ton revenu principal. Ouais, donc ce que tu recommandes un petit peu par rapport à ta réponse, c'est vraiment d'avoir un plan personnel, donc d'avoir certainement un accompagnement dans ce modèle et vraiment d'optimiser par rapport à ta situation personnelle et professionnelle. C'est ça que tu veux dire un petit peu? Ouais, un accompagnement, une réflexion, mais en tout cas, voilà, un plan. Mais si je dois donner un exemple simple, moi, si demain je suis trader, je ne fais que ça, il ne reste plus qu'une seule question à me poser, c'est est-ce que l'argent pour moi, c'est pour vivre avec au maximum ou c'est pour capitaliser, faire un projet, construire un patrimoine, etc. Si c'est pour vivre avec au maximum, toutes ces choses-là, je vais partir sur les formes les plus simples d'entreprise comme l'auto-entreprise. Si c'est pour construire un patrimoine, je vais partir plus sur des sociétés type SAS. Et là, je vais prendre du dividende. Et comme ça, je vais pouvoir jouer pour avoir le moins d'impôts avec le plus de bénéfices pour moi. Ok, super. Merci en tout cas pour la réponse. On va imaginer, d'accord Manuel, donc par exemple quelqu'un qui va faire à peu près 5 000 € par mois. Voilà, ça, on va prendre un exemple comme ça, tout le monde va pouvoir un petit peu se projeter aussi. Si on fait donc, si on compte bien sur 12 mois, 60 000 par an, ça va être quoi qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat après tous les prélèvements, toutes les charges sociales, en ayant une bonne optimisation? Qu'est-ce qui va rester sur les 60 000 sur une année complète? Au meilleur des cas, hein, Manuel, vraiment au meilleur des cas, je te demande pas non plus de faire un calcul hyper compliqué, mais quelque chose que les personnes qui vont écouter se disent, bon voilà, si je fais 60 000 à l'année, si je fais 30 000 à l'année, par rapport au calcul que Manuel y donne, combien il va rester après impôt, après prélèvement, après vraiment tout ce que tu peux faire comme optimisation? Oui, bien sûr. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a déjà vu des cas similaires sur des informaticiens, par exemple. Donc, c'est un peu la même chose, la même façon de travailler, donc les mêmes droits, déductions et j'en passe, qui tombaient à du 12% de cotisation sociale à peu près. Et au niveau impôt, ils étaient tout juste dans la tranche au 11 à la fin avec tous les crédits d'impôt, etc. Donc, si je mets ça bout à bout, ça fait du 20% maximum. On serait à peine en dessous des 50 000 dans la poche. On serait à 47 000, quelque chose comme ça, dans le meilleur des cas. C'est déjà pas mal. C'est bien, sachant qu'on parle ici de personnes qui restent en France, qui utilisent les droits à défiscalisation, à optimisation que la France nous donne, donc c'est-à-dire avec en échange tous les avantages des structures françaises, de la santé française, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Ok, super. La troisième question, ça va être, est-ce qu'on peut faire des investissements pour réduire un peu la somme? On a parlé à peu près de 24% de déduction avec les charges. Est-ce qu'on peut investir pour encore plus réduire cette charge? Et si oui, quelle solution tu proposerais? Alors oui. Alors après, des solutions, il en existe des centaines, voire... La plus courante, tu vois, la plus courante pour que les personnes se projettent. Moi, je suis très friand, c'est personnel, de l'argent est fait avant tout pour servir ma vie. Dans l'exemple que tu donnes, 60 000, à ce stade-là, on veut l'encaisser, le garder pour soi, surtout. En tout cas, c'est ma vision. Et dans ce cas-là, on va pouvoir avoir des stratégies plus poussives, peut-être descendre à plus bas que ce que j'ai dit tout à l'heure en charge, donc gagner plus dans ses poches.
Mais on va vraiment flirter avec mes trimestres de retraite, toutes ces choses-là que j'ai pas. Et du coup, pour répondre à la question, moi, je suis assez friand du PER dans un profil comme celui-ci qui va me permettre à la fois de placer sur un support qui, de base, sert pour préparer la retraite, mais en tout cas un support qui engendre un peu de retour sur investissement. C'est un support placé en bourse, en gros, et qui, en même temps, ait des droits à réduction d'impôts supplémentaires. D'accord. Donc c'est ce que tu ferais toi personnellement, on va dire, si tu devais le faire. Ouais, si on reste sur ce stade-là, ensuite, après, pour des placements d'argent qui vont en plus diminuer mes impôts, il en existe des plus performants que celui-ci, qui vont nécessiter plus de fonds. Si on part sur un profil qui gagne cette fois-ci 250, 300 000 à l'année, là, on va avoir encore plus de solutions pour aller sur de la plus grosse réduction d'impôts et des plus gros rendements. Ouais, d'accord. Donc ouais, c'est ça. Plus tu vas faire un gros chiffre d'affaires et plus l'optimisation, elle va être meilleure. C'est ça que tu veux dire. Elle va changer surtout. C'est-à-dire que nous, on est très bon, je pense, et on est expert de ces chiffres en dessous de 200 000 à l'année de chiffre d'affaires. Parce que c'est là que les actions, vraiment d'aller chercher des réductions d'impôts, des crédits, ces choses-là vont apporter le plus. Quand on monte à du 500 000 et plus, là, c'est complètement un autre monde. Ça va se vouer plus à avoir plusieurs entités, les faire communiquer entre elles de la meilleure des façons. Et là, on n'est plus sur les mêmes stratégies. Donc, c'est pas plus, pas moins, c'est différent. Et c'est bien ce que tu dis, parce que justement, pour les personnes qui vont écouter, ça prouve que même si tu fais des revenus, des petits revenus ou des moyens revenus, on va dire, par rapport à la tranche que tu as donnée, ça prouve quand même que voilà, on peut quand même optimiser les choses et on n'est pas obligé de subir voilà, tout ce qu'on peut payer et sans optimiser, sans mettre les chances de notre côté. Carrément, bon, moi-même, on doit le faire le plus tôt possible parce que l'optimisation, ce qui est souvent mal cerné, ça apporte un nom d'optimisation, mais c'est de la structuration. Et plus tôt je structure, et plus tôt je commence à avoir des gains. Chaque euro qui rentre va me rapporter 90 centimes au lieu de m'en rapporter 60 ou 50. Et du coup, je vais grandir beaucoup plus vite, gâter beaucoup plus vite. Et donc là, pour les personnes qui écoutent, si tu devais donner personnellement, on va dire la meilleure, on va dire celle qui est on va dire qui est possible, qui est envisageable pour les personnes, c'est quoi la meilleure structuration, donc la meilleure type d'entreprise en France que tu pourrais avoir pour optimiser la fiscalité? Ça serait quoi pour toi? Question dure si je dois prendre parti parce que chaque cas est différent et c'est la difficulté de l'optimisation, c'est de la microchirurgie, ça nécessite une estimation vraiment à soi. Mais de ce que je vois souvent, et pourtant c'est très dénigré, c'est l'entreprise individuelle au réel. Parce qu'en entreprise individuelle au réel, si tu veux, tu es à mi-chemin. La micro-entreprise aujourd'hui, c'est une entreprise individuelle au régime micro. Quand tu la passes au régime réel, tu as la simplicité un peu de la micro qu'on retrouve, un peu plus complexe, mais ça va encore. Et en même temps, pourtant, tu es vraiment considéré comme le chef d'entreprise, donc tu as des droits comme les chefs d'entreprise. Tu vas pouvoir déduire du chiffre que tu déclares légalement une part de ton loyer, par exemple, ou de ton hébergement, parce que tu traites depuis chez toi, etc. etc. Donc, tu es au mi-chemin des deux mondes, en fait, et ça te permet de faire pas mal de choses. Donc, quelqu'un qui gagne, comme on a dit, on a pris l'exemple des 60 000 par an en trading dans ce domaine, tu serais plus à lui donner la recommandation d'optimisation vers une entreprise individuelle que vers une auto-entreprise. Parce que l'auto-entreprise, je crois que c'est quoi, 77 000, je crois à peu près, de chiffre d'affaires. C'est vraiment des choses, ça, en fait, que gratuitement, on propose des outils qui permettent de faire l'estimation pour voir où il est mieux, vraiment spécifiquement entre l'auto et le I au réel. Mais c'est ce qu'on retrouve souvent, en effet. On retrouve souvent des avantages à passer parce qu'on perd d'abord sur des taux de cotisation. Mais ensuite, dans la foulée du passage, on gagne sur... Ouais, mais ce taux de cotisation, il s'applique sur plus du tout la même chose. C'est plus un chiffre d'affaires, c'est un bénéfice fiscal qui est tout un micmac de calcul et de droits à déduction. Et au final, j'y suis gagnant, en fait. Non, c'est les bonnes réponses. Et la dernière, un petit peu la dernière question pour terminer. Est-ce que ça te dérangerait pas, en tout cas, de venir faire un podcast où on répondrait un petit peu à toutes les questions techniques sur ces sujets et surtout aller un peu plus en profondeur tous les deux, vraiment dans une belle interview d'1 heure ou 2 heures
Est-ce que ça t'intéresserait en tout cas de pouvoir le faire? Avec plaisir, parce qu'on pourra justement aller plus en profondeur et ça serait vraiment plaisant. Ça, c'est top. Bah, en tout cas, tu le sais, hein, puisque maintenant tu me réponds, un petit peu teaser la chose. Bon, on va se voir dans 2 semaines. Voilà, bonne nouvelle pour tous ceux qui vont écouter la vidéo. Bah, voilà, avec Manuel, on va notamment donc faire un magnifique podcast où on va pouvoir aller un peu plus en profondeur et surtout répondre à pas mal de questions, parce que c'est quelque chose, Manuel, il faut le savoir, qui m'est beaucoup demandé en live ou même dans mes groupes, la fiscalité, l'optimisation. Donc franchement, je suis très content en tout cas de faire ta connaissance et de te rencontrer dans 15 jours. C'est pas grâce aux élections de Trump que t'as fait des beaux gains. Exactement. Et donc pour ceux qui veulent apprendre, à faire de même, vous pouvez rejoindre mon programme d'accompagnement. Là, on va vous mettre de jolis résultats de Vincent. Et donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un accompagnement personnalisé. Le lien, il est juste ici, je l'affiche. Donc, let's go, passez à l'action et on se retrouve de l'autre côté.